Je vais vous basculer sur un petit diaporama. Peut-être deux mots en intro. Voilà, moi je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ces sessions. On est aujourd'hui dans un atelier de type training. Donc vraiment, le but, c'est peut-être de réserver quelques éléments de questions-réponses à la sortie, parce que comme on va parler de plein de choses. On va parler évidemment, comme l'a précisé Christelle, de rémunération. Je vais vous basculer tout de suite sur mon diaporama, ce sera plus sympa. Voilà, je vais préparer cette petite présentation. Donc on va avoir cette possibilité de parler ensemble de la rémunération. Rémunération, mode d'emploi. Et moi, je voulais élargir le spectre de ça pour vous dire un petit peu mes perceptions par rapport justement à cette problématique de la rémunération qui doit très vite nous amener vers la problématique de l'emploi, de la manière d'employer notre temps, de la manière peut-être de vérifier aujourd'hui quels sont les nouveaux besoins des entreprises, quelles sont les nouvelles tendances. Et donc, on va pouvoir ensemble partager un certain nombre d'éléments de prise de conscience. Alors, je vous ai préparé un plan en plusieurs parties. Donc, on va faire la première partie jusqu'à vers minuit, 1h, on sera sur la partie 1. De 2h à 4h, on sera sur la partie 2. Et on finira demain à 6h du matin sur la partie 3. Et on prendra vos questions entre 6h et 9h. Donc, plus sérieusement, on va passer trois quarts d'heure ensemble globalement. Et je voulais travailler sur ces trois axes, en fait. Rémunération, mode, emploi. Rémunération pour parler un peu d'éducation financière. Je pense que souvent, un des leviers qu'on rencontre dans le marketing de réseau, mais ailleurs, en large, c'est que l'éducation des Français, en termes de finances, est quasiment au ras des pâquerettes. Donc j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer ce soir sur cette possibilité de vous amener peut-être une vision un tout petit peu plus stratégique, un petit peu plus terrain de ce que c'est qu'être un acteur économique au fond. Chacun, j'imagine que vous allez travailler, il faut bien vivre, il faut bien manger à la fin du mois, il faut bien se loger, il faut bien se chauffer. Donc en fait, on passe notre temps finalement à vérifier comment on peut créer de la valeur. Alors, c'est sûr qu'on vit dans un beau pays où l'État-providence a souvent été le reflet d'une certaine culture à la française et qui parfois, sur des modèles économiques comme le marketing de réseau, peut être un sujet. Donc, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est quelques clés d'éducation financière, aussi sur le terrain de l'investissement que sur le terrain de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que bien souvent, les deux sont extrêmement liés. Et je me permettrai de vous dire deux mots de mon parcours là-dessus, parce que, évidemment, tout ça, au bout d'un moment, c'est du bon sens et de se fier un petit peu au sens du courant pour se dire où sont les nouveaux besoins. Et les nouveaux besoins, notamment des Français, consistent à les éduquer sur le plan financier pour qu'ils puissent tenir sur leurs deux pieds et qu'ils puissent viser cette autonomie et cette indépendance financière. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on va parler des nouvelles pratiques de l'emploi. Travailler autrement. Ce dont je voudrais vous convaincre ce soir, en tout cas vous partager mes convictions, c'est de se dire que en fait l'emploi change, le monde a changé. On est aujourd'hui dans une époque où on ne crée pas de la valeur comme nos parents ou comme nos grands-parents l'ont créé, et qu'il est des moments dans la vie où il faut mettre son surf dans le sens du courant pour pouvoir tirer parti des nouvelles vagues. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une mode, il s'agit d'une tendance de fond où en fait ce qui était mieux avant ne reviendra pas. Vous savez, vous avez toujours ces gens qui disent c'était mieux avant. Non, le confinement vient de nous démontrer qu'on est dans une époque nouvelle où il va falloir ouvrir les yeux sur de nouvelles alternatives et se demander comment on devient soi-même compétent, bankable comme on dit. Si vous voulez préserver votre emploi, si vous voulez préserver vos revenus, vous devez juste être quelqu'un qui a quelque chose à apporter autour de lui. Alors, peut-être aujourd'hui vous l'exprimez à travers le salariat, mais qu'on parle au fond de salariat ou d'indépendance, c'est la même histoire. Hein. Il y a un moment donné où vous échangez vos savoir-faire contre de l'argent. Donc on verra comment tout ça aujourd'hui nous amène sur des nouvelles approches des métiers, de l'entreprise, et de ce vers où les entreprises de demain chercheront leurs partenaires et leurs collaborateurs, et donc comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu en termes de sécurité d'emploi. Et puis, employer son temps à bon escient, ça sera le troisième élément, là on sortira un petit peu plus la calculette, les chiffres, et on va voir comment, aujourd'hui, une entreprise comme Jeunesse est une étude de cas exceptionnelle. Parce qu'en fait, chez Jeunesse, aujourd'hui, vous avez le summum de tout ce que vous pouvez espérer dans le cadre d'une collaboration à 360 degrés avec une entreprise. Vous êtes nombreux, on est plus de 250 connectés ce soir, et donc forcément,
vous venez d'horizons très différents. D'abord d'horizons géographiques, mais aussi vous avez des âges différents, vous avez des niveaux d'études différents, vous avez des emplois différents, des expériences différentes, des besoins différents, des objectifs différents. Et pourtant, ce dont on peut se garantir dès le début de cette intervention, c'est que vous allez pouvoir trouver, et on pourrait trouver ensemble, que 100% d'entre vous peuvent observer qu'à l'intérieur du modèle proposé par Jeunesse, il y a une place pour vous, quel que soit de là où vous partez et quel que soit là où vous voulez arriver. Donc j'espère vous convaincre de tout ça. Alors, c'est pas trop un exercice que j'aime faire, mais j'ai voulu quand même vous donner deux, trois éléments de background. Aujourd'hui, si je vous parle de tout ça, c'est parce que pour moi, l'indépendance n'était pas un acquis. Je viens d'un monde salarié, et donc je n'ai pas d'entrepreneurs indépendants autour de moi. Donc en fait, tout mon parcours, je l'ai orienté au fil des rencontres et au fil d'un certain nombre d'expériences. Certaines heureuses, d'autres un peu moins heureuses, mais à chaque fois, ça a été une occasion d'aller de l'avant et de recadrer ma stratégie. La première idée, c'est que quand je rentre sur le marché du travail en 96, j'ai ce traditionnel schéma bien rappelé par Robert Kiyosaki, grosso modo, fais tes études, trouve un job, achète un logement et sois sage. Sois sage, il manque un mot d'ailleurs, vous me pardonnerez la orthographe. Donc en fait, peut-être, indiquez-moi si certains d'entre vous se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tous été éduqués un petit peu avec des schémas qu'on met dans la tête, et parce qu'on nous les met dans la tête très jeune, on se dit, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, si c'est comme ça que ça marche, eh ben moi, il ne me reste plus qu'à faire avancer le train et puis tirer mon épingle du jeu finalement dans ce contexte-là. Donc fais des études, trouve un job, achète un logement et sois sage. Le problème, c'est que ça marche. Donc, en fait, j'ai eu la chance, moi, de rentrer très vite dans une entreprise, une grande entreprise, dans le secteur de la finance. Je faisais du marketing, de la communication, et j'ai eu la chance de pouvoir, dans mon activité, me sentir super bien. J'avais ce qu'on appelle un profil d'intrapreneur, c'est-à-dire que je pouvais créer, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon job à l'intérieur de mon job salarié. Ma hiérarchie me fait confiance, et comme on me disait à l'époque, on ne quitte pas une entreprise comme ça, donc fais carrière. Et du coup, toute la problématique, ça a été que ça aurait pu durer toute une vie. Et peut-être que certains d'entre vous en sont là. Peut-être que certains d'entre vous en sont en train de se dire, mais en fait, ouais, mais de quoi on nous parle là? On nous parle de rémunération, mais en fait, on gagne sa vie en allant travailler. Donc moi, je vais bosser pour que je trouve un job et je vais vivre avec ça. Sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, on a fait avec Corinne, mon épouse, un premier choix. Ce premier choix, ça a été de mettre notre qualité de vie. On était originaire du Sud, on vivait dans le centre de la France, et le climat nous manquait, surtout à Corinne, du reste. Et moi, alors qu'on me proposait un superbe plan de carrière, eh bien, j'ai dit non pour venir s'installer à Toulouse, sans trop savoir où on allait en mode emploi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le hasard a voulu que je suis rentré en tant que salarié dans une société qui était organisée en marketing de réseau. Et quand vous sortez d'une école de commerce classique et que vous découvrez cet univers, c'est extrêmement troublant. Parce que tout d'un coup, je voyais des gens qui venaient, qui n'avaient pas forcément autant embêtés que moi d'ailleurs, en termes de niveau d'études, mais qui par contre, sur le terrain, apprenaient des métiers, étaient pris en main par des gens qui avaient appris ce métier avant eux, et un petit peu comme dans du compagnonnage 2.0, eh bien, ils étaient en train de mettre sur pied une carrière. Mais mieux que ça, ils étaient en train de transmettre à d'autres les possibilités de créer leur propre indépendance. Et ça m'a mis la tête à l'envers. Pourtant, il m'a fallu 8 ans pour qu'à un moment donné, je me dise, mais pourquoi pas toi? C'est-à-dire que ce n'est qu'en 2008 que moi-même je me suis lancé. Et le vrai détonateur, ça a été en 2006. Et je vous invite vraiment à vérifier où vous en êtes dans votre développement personnel. Dans votre développement personnel, bouquinez, intéressez-vous à d'autres personnes qui ont d'autres trajectoires que vous. Vérifiez qui a ce que vous voulez et regardez qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir ça et mettez vos pas dans les pas de ceux qui vous ont précédés. Modélisez, dupliquez ce qui fonctionne. Parce qu'en 2006, un ami m'a amené voir Anthony Robbins. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une révélation. D'ailleurs, je suis tombé dans le pommes 4 fois pendant le séminaire. Certains d'entre vous ont peut-être fait ce fameux séminaire UPW, Unleash the Power Within. Ça veut dire en fait libérer votre puissance intérieure, et ça a été le début d'une aventure qui ne s'est jamais arrêtée depuis. C'est de se dire, mais au fond, je peux reprendre le contrôle de ma vie. Et je sais qu'un des premiers déclics que j'ai eu ce jour-là, c'est, tiens, lundi, je reviens voir mon patron, en fait, donc dans l'entreprise où j'étais salarié, et je lui dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour gagner plus? Parce que moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que, ok, j'avais mon salaire, j'avais un super job, je me régalais, mais je voulais plus. Comment on faisait pour
s'acheter une voiture un petit peu plus sympa, déménager pour un petit peu plus grand, partir en vacances plus souvent. Et là, le problème, c'est que mon employeur n'a pas pu me donner de vraies réponses. Alors à partir de là, il a fallu que je me dise comment je pourrais mettre mon temps à profit. Et comment je pourrais mettre mon temps à profit, ça a été la première activité que j'ai créée, une société qui s'appelle Satellis Transition aujourd'hui, qui est toujours là, et qui allait permettre de vérifier comment on pouvait diversifier ses activités. Donc j'ai commencé à faire quelque chose en parallèle de mon job, qui avait plus le goût d'un blog à l'époque, qui n'était pas forcément un projet professionnel équilibré financièrement, mais qui a été ma première entreprise. Et un petit peu plus tard que ça, en 2008, donc il a fallu 2 ans, entre 2006 et 2008, là j'ai lâché mon employeur, j'ai licencié mon employeur, comme on dit, pour m'installer carrément dans l'entrepreneuriat. Et paradoxalement, je l'ai fait dans le secteur de la finance en 2008, où tout le monde nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas se lancer à cette période-là. Pourtant, c'est là que je me suis lancé, et c'est dans cette période-là où moi, j'avais envie de le faire, et peu m'importer finalement l'environnement et le contexte. Et donc tout ça, je vous invite à vérifier où vous en êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes salarié? Est-ce que vous avez diversifié vos revenus? Est-ce que vous avez plusieurs fers au feu? Est-ce que vous êtes dans un environnement où vous attendez qu'il y ait un contexte favorable pour vous lancer? Ou bien est-ce que ça vient de l'intérieur et vous vous dites, tiens, c'est le moment d'y aller? Parce que c'est ça les vrais très bons indicateurs. Et je vous invite vraiment à suivre votre instinct, même si on parle ce soir rémunération, emploi, des choses solides, sérieuses. Je vous invite à laisser de la place à ce que vous inspire vos rêves et vos envies, parce que c'est vraiment ça souvent qui est le vrai moteur de l'action. À partir de là, donc, je crée une deuxième structure qui s'appelle Impact Expert, dans l'idée, justement, d'aider les Français dans leur éducation financière. Puisque je me rendais compte que moi-même, tout en ayant fait une école de commerce et en ayant passé quasiment 10 ans dans le secteur de la finance, eh ben, j'étais encore un étudiant. Donc, j'avais pourtant repris les études, un DESS en patrimoine, enfin, tout ce qu'il fallait pour ça, mais je n'avais pas compris les leviers anglo-saxons de la rémunération. Et en France et dans nos pays latins, on a une vraie approche juridique de l'organisation. Comme on dit, on s'intéresse à la carrosserie, mais les anglo-saxons ont quelque chose de plus que nous, ou en tout cas de complémentaire, c'est qu'ils s'intéressent au moteur. Ils sont un petit peu plus pragmatiques. Et donc, à partir de là, on a développé des stratégies pour apprendre à investir là où l'économie en a besoin. Et à partir de là, c'était vraiment intéressant, parce que ça a été la troisième structure sur laquelle j'ai travaillé, choisir des investissements qui participaient à tirer finalement l'économie en avant. Alors, ça peut être des énergies renouvelables, ça peut être un certain nombre d'éléments liés à l'humain. Et évidemment, à partir de là, un certain nombre d'options sont apparues. Les gens ont commencé à voir ce qu'on faisait, et donc on nous a fait des propositions. Et un jour, on nous a proposé le marketing de réseau avec une société que ceux qui connaissent Jeunesse connaissent sans doute un petit peu, qui s'appelle Monavi, puisqu'avant d'être un jus de fruits, Monavi était une société qui s'est fait racheter par Jeunesse. Et à ce moment-là, c'est mon épouse Corinne qui a voulu prendre en main ce projet-là. Et là, ça a été l'aventure d'un couple. Donc là aussi, je vous invite à vérifier comment vous êtes vous-même dans votre parcours professionnel. L'idée, c'est que vous puissiez vous demander quelles sont vos ressources, avec qui vous aimeriez collaborer, parce que parfois, votre meilleur collaborateur, c'est peut-être votre conjoint. Et il y a quelque chose de bizarre dans la vie. Des fois, les gens vous disent, mais moi, je ne pourrais pas travailler avec mon mari, je ne pourrais pas travailler avec ma femme. Enfin, vous avez quand même décidé de vivre ensemble. Donc peut-être que l'idée, c'est de se demander, pour ceux en tout cas qui souhaiteraient, qui rêveraient de ça, de se dire est-ce qu'il existe des endroits où on peut trouver une collaboration et peut-être rapprocher sa vie professionnelle de sa vie privée. Et ça, c'est une des promesses que le marketing de réseau va vous permettre de réaliser. Donc on s'est lancé là-dedans comme dans un jeu. Et ce qui fait que en 2013, entre 2011 et 2013, on s'est vraiment amusé avec. Et à partir de 2013, on a été contacté par les Américains qui se demandaient mais que se passe-t-il? Sur votre site internet à Toulouse, ça tire du produit. Donc parlons-en. Et entre 2013 et 2015, là, on a décidé de prendre le marketing de réseau au sérieux et on a monté la première équipe France à cette époque-là. Pas de bol, l'entreprise se fait racheter en 2015 par Jeunesse. Alors imaginez, vous êtes en plein boom, tout d'un coup, on vous fracasse votre B. Alors on a pris du recul parce qu'on ne savait pas trop où ça allait aller. C'est donc une des plus grosses erreurs qu'on ait faites, d'avoir pris ces 3 années de recul. Mais on s'y est remis en 2018 parce que tout d'un coup, on a observé que Jeunesse avait mûri, avait grandi, avait complètement intégré tout ce que nous, on avait apprécié à l'époque chez Monavi et qui était maintenant revenu à l'intérieur du cadre de Jeunesse avec beaucoup plus de puissance. Et là, on mesure que le timing est parfait, que l'entreprise est solide, que le modèle économique est durable. Et surtout, en 2020, on observe le confinement. En Italie, en France, plus 50%
d'un mois à l'autre parce que eh bien, les gens recherchent des possibilités de diversifier leurs activités, d'avoir une stratégie financière durable et sécurisante. Et c'est évidemment aujourd'hui le bon choix. Je pense que, et j'espère vous le démontrer ce soir, le marketing de réseau ne doit plus être une option. Ça doit même plus être quelque chose dont on se cache ou dont parfois on a un peu honte en se disant « Ouh là là, la réunion du perroir où on va encore m'accuser de vente pyramidale ». Laissez à ceux qui sont dans l'ignorance le soin de s'éduquer. Si vous êtes sur cette visio ce soir, c'est que vous avez pris soin un dimanche en fin de journée de vous informer, de vous former, et puis surtout, vous y croyez quelque part. Donc, laissez à ceux qui n'y croient pas eh bien, le soin de s'informer eux-mêmes. Ceux qui ont raison et ceux qui sont dans le match, c'est vous. Et vous savez, la problématique des précurseurs, c'est qu'au début, eh bien, on croit qu'ils sont un petit peu fous, et puis au bout d'un moment, avec le temps, on s'aperçoit qu'ils avaient raison. Sauf que quand les autres se réveillent, il est quasiment déjà trop tard. Donc ce qu'on va voir ce soir, c'est une réflexion d'ensemble sur justement votre stratégie, votre vision, que vous compreniez bien de quoi il est question pour qu'on ne se réfugie pas derrière le côté cheap du marketing de réseau. Moi, quand j'ai découvert le marketing de réseau, très franchement, j'allais dans des réunions, je regardais autour de moi et je me disais, oulala, il n'y a pas forcément beaucoup ici de gens qui prennent le projet au sérieux en réalité. Qui prend ça comme une activité professionnelle forte? Qui est à plein temps dans l'activité? Très peu de personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, on est dans un univers, ce qu'on appelle un océan bleu, un univers où il n'y a pas de concurrence en fait, puisque très très peu de gens investissent réellement ce que ce projet mériterait qu'on investisse dedans. Si vous comparez le marketing de réseau à la franchise, vous allez découvrir qu'une franchise va vous demander plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois centaines de milliers d'euros pour pouvoir démarrer, et alors qu'avec Jeunesse, pour moins de 2000 euros, vous allez pouvoir mettre sur pied un projet extrêmement viable. À partir de là, chacun va faire son choix, et on va en parler ce soir. Est-ce que je le regarde comme une option, un hobby, ou est-ce que je le regarde comme un plan de carrière et les possibilités d'atteindre toutes les perspectives financières et de style de vie auxquelles je crois, auxquelles je veux accéder. Et on va voir ensemble que tout ça, évidemment, passe par un certain nombre d'éléments stratégiques. Première idée, les œufs, le panier, la vache à lait. J'ai envie de vous poser les questions pour savoir où vous en êtes dans votre stratégie financière. Devenez quelqu'un qui commence à comprendre comment fonctionne l'argent. Devenez un acteur économique. Utilisez votre argent pour orienter votre consommation. Quand vous orientez votre consommation en fonction de là où vous investissez, en fonction de ce que vous jetez, vous orientez quelque part la société, la consommation, vous envoyez un signal. Donc aujourd'hui, dans la manière d'utiliser votre argent, vous avez le pouvoir de vous exprimer. Et il est extrêmement important de vous poser au moins cette question quand on parle d'argent et donc de rémunération, l'épargne, le capital et l'accès au crédit. Premier sujet, est-ce que vous gagnez plus que ce que vous ne dépensez? Parce que si vous voulez vous lancer dans un projet, il va falloir un petit peu d'argent devant soi. Donc le but, c'est de se dire, je vais faire en sorte d'ajuster aujourd'hui mes dépenses et d'être sûr que je gagne un petit peu plus tous les mois que ce que je ne dépense. Sinon, il y a un petit souci. La deuxième idée, si vous avez la capacité d'épargner, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre capital? Est-ce que votre argent travaille pour vous? Et est-ce que petit à petit, ce capital peut participer à générer une rente? C'est-à-dire le fait de mettre de l'argent au travail et de générer de l'argent tous les mois qui arrive, non plus par rapport à votre effort physique, votre activité professionnelle, mais cette fois par rapport aux petits que font vos économies. Ça, c'est la deuxième idée. Et évidemment, aujourd'hui, il faudrait regarder un petit peu les taux. Ne vous laissez pas noyer la tête à travers le fait que on ne peut pas gagner plus que 1% par an. Tout ça, c'est pas vrai. Il suffit juste de s'éduquer et de regarder comment aujourd'hui l'économie fonctionne, où sont les besoins d'investissement et d'investir. Le financement, c'est l'accès au crédit. Ne restez pas, comme l'immense majorité des Français, en train de se dire qu'il faut tout payer cash, qu'il ne faut pas avoir de dette, parce que ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent vivent à crédit. On emprunte l'argent pas cher et on le place mieux que ça. Autrement dit, vous pouvez utiliser l'argent que la banque mettra à votre disposition pour, par exemple, investir dans l'immobilier et du coup avoir des locataires qui vont vous payer tous les mois toute ou partie de votre crédit et puis au bout d'un moment, ça fera de l'argent supplémentaire. Donc, votre stratégie financière, mettez-la en place dès le début en fonction des revenus que vous avez. Faites une sorte d'active machine.
je gagne plus que ce que je dépense, j'utilise mon épargne pour générer un capital, je mets ce capital au travail, je vais chercher l'argent de la banque pour élargir ma surface financière, et tous les mois, j'engrange des revenus complémentaires. J'aurai donc des revenus du travail et j'aurai également des revenus du patrimoine. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir démarrer une stratégie d'indépendance financière. La deuxième idée, et c'est là que pour moi est apparue la clé, c'est que aujourd'hui, si on regarde l'état général des emplois, des salaires, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Moi, quand j'étais dans mon métier de conseiller financier, où je formais d'autres conseillers financiers, j'ai un jour pris peur, parce que j'ai pris conscience de l'écart entre le niveau des revenus, le niveau des placements habituels proposés par les banques, et les nécessités au moment du départ à la retraite, ou si tout d'un coup on a un accident de la vie. Et à ce moment-là, l'idée qui a jailli, c'était de se dire, mais attends, ton job, au fond, c'est pas tant d'aider les gens à placer l'argent qu'ils ont. C'est bien de placer l'argent qu'ils ont. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas assez d'argent à placer. Comment est-ce qu'on pourrait générer des revenus complémentaires à partir du temps qu'on a ou des ressources qu'on a et que ce soit le plus facilement accessible à tous pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et à partir de là, je me suis rendu compte que les gens avaient des mauvaises stratégies professionnelles. Et là, je vous invite à vérifier où vous en êtes. Quelle est votre stratégie professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez diversifié vos sources de revenus? Vous savez, la première chose qu'on apprend en école de commerce, c'est de ne jamais dépendre en tant qu'entreprise d'un seul fournisseur ou d'un seul client. Et pourtant, tout d'un coup, j'avais 30-35 ans, j'ai pris conscience du fait que, bien qu'on m'ait éduqué là-dessus, bien que c'était des principes que j'appliquais en tant que professionnel et salarié dans mon entreprise, eh bien, l'idée, c'est que ça n'était pas, c'était pas malin, parce qu'en fait, moi-même, j'étais dépendant d'une seule source de revenus. Ça vaut pas que ça vaut pas que pour les salariés, ça vaut aussi pour les indépendants, pour les chefs d'entreprise, pour les grands patrons. Parce que l'immense majorité de ces gens-là sont tellement impliqués dans leur travail, les cadres sup, les dirigeants, qu'ils en oublient de faire ce qu'il faut pour mettre sur pied une stratégie professionnelle intelligente. Et c'est un petit peu peut-être ce que les anglo-saxons peuvent nous prendre. Chez les anglo-saxons, j'ai découvert qu'ils séparaient le compartiment travail, carrière, mission, là où je mets mon temps, là où je suis passionné, là où je peux faire carrière, et éducation financière ou sécurité financière. C'est-à-dire que du coup, ils séparaient leur métier de ce qui générait leurs revenus. Et moi, ça m'a mis la tête à l'envers, parce que je me suis dit, mais attends, je comprends bien, on est en train de m'expliquer. Moi, j'ai toujours cru que c'est mon travail qui allait me permettre de gagner ma vie. Et donc, en fonction du travail que j'ai, je vais plus ou moins bien gagner ma vie, donc je vais avoir un style de vie plus ou moins sympa. Et ça s'arrête là. Il allait falloir faire rentrer mon style de vie en fonction de l'emploi que j'avais. Mais les anglo-saxons ne raisonnent pas comme ça. Les anglo-saxons vous disent au fond, mais si tu as une passion, si tu as un don, tu peux être musicien, tu peux aider les autres, etc., fais ça. Mais ne regarde pas le chèque à la fin du mois. Si tu veux regarder comment te stabiliser financièrement, développe des activités sur le côté qui ne sont pas forcément liées au temps que tu y passes, mais liées intelligemment à la valeur que tu apportes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diversification d'activités, premier sujet, avoir plusieurs fers au feu. Et derrière cette diversification d'activités, je vous invite à réfléchir à deux notions extrêmement importantes. Première notion, la récurrence. Il y a des métiers où vous travaillez une fois et vous êtes payé plusieurs fois. Je prends souvent l'exemple de l'agent immobilier. Il y a deux catégories de professionnels dans l'immobilier. Il y a ceux qui font de la transaction et ceux qui font de la gestion. Celui qui fait de la transaction, il prend un gros chèque chaque fois qu'il fait une vente d'appartement. Celui qui fait de la gestion, il prend un tout petit revenu, mais tous les mois, par rapport aux clients. Ça veut dire en fait que les clients du mois de janvier, il va les avoir, et s'il fait quelques clients en février, il aura non seulement les clients de février, mais il aura toujours les clients du mois de janvier. Et en mars, il y aura les clients du mois de mars, que j'ai pu faire avec mes petits bras, mais il y aura aussi de nouveau les clients de janvier et les clients de février. Et donc en fait, si je veux avoir une bonne stratégie, je dois réfléchir à mettre mon action dans des activités où je travaille une fois et je suis payé plusieurs fois. Bien sûr, vous me voyez venir, toutes les activités qui génèrent de la consommation courante sont intelligentes dans ce contexte-là. Et évidemment, quand vous travaillez dans le secteur santé et bien-être avec jeunesse, où c'est un secteur universel et qui crée en plus une envie des gens de consommer de produits régulièrement et peut-être d'élargir la consommation aux produits d'à côté, eh bien, vous fabriquez un mécanisme de construction de rente et ça, c'est stratégique. Donc, si vous voulez mettre de la stratégie dans votre approche, eh bien là, vous donnez quelque chose d'intelligent. Dernière idée, l'effet de levier. Je reprends l'anecdote
de l'agent immobilier. Quand l'agent immobilier touche 5% de commission sur la revente d'un bien, ça ne sera pas pareil si j'ai vendu un appart à 100 000 ou une maison à 1 million. 5% de 100 000, c'est pas pareil que 5% de 1 million. Et pourtant, bon an, mal an, ça lui aura pris le même temps et la même énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devriez réfléchir à des activités où vous n'êtes plus payé au temps passé, parce que les journées ne font que 24 heures, mais vous devriez être rémunéré en pourcentage de la valeur que vous créez. En pourcentage de la valeur que vous créez. Ça veut dire que si demain je crée 100, eh bien je vais avoir 5. Mais si je crée 1000, je vais avoir 50. Et ainsi de suite. Et donc, je peux à partir de là envisager de déplafonner mes revenus, d'être rémunéré sur des principes de méritocratie, et donc d'être dans une démarche où je reprends vraiment le contrôle de mes finances. Donc, diversification, récurrence, effet de levier, 3 notions stratégiques extrêmement importantes. Et je vous donne tout ce background parce que c'est de là que vous allez pouvoir vraiment valider la pertinence de ce que propose Jeunesse en termes de partenariat. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, c'est un petit peu comme quelqu'un qui découvrirait l'industrie automobile en étant face à une Ferrari, mais il ne peut pas la comparer parce qu'il n'a pas d'autres éléments de référence. On n'a pas tous les mêmes véhicules, ni dans le marketing de réseau, ni dans l'emploi. Et là, vous vous trouvez immédiatement avec un véhicule incroyable dont, évidemment, on va reparler. Indiquez-moi dans le chat si ça vous va. Je sais que je parle vite, mais c'est justement pour vous permettre, en fait, de récupérer le maximum d'infos. Vous allez voir, on ouvre des portes ce soir. N'essayez pas de retenir tout ce que je vous dis. Le plus important, c'est que vous sentiez qu'il y a vraiment quelque chose ici et il sera toujours temps de l'approfondir et l'appréhender autrement. Le stylo fume, c'est amusant. Merci Guylaine. Donc première idée, première stratégie, peut-être se mettre à amplifier quelque chose qui marche déjà. À partir du moment où on va chercher de la diversification, ne vous diversifiez pas sur quelque chose qui serait peut-être quelque chose qui pourrait marcher, parce que là vous prenez des risques. Diversifiez-vous en faisant quelque chose qui marche déjà. Amplifiez quelque chose qui marche déjà, c'est beaucoup plus malin. Amplifier quelque chose qui participe à cocher les 2 axes stratégiques, récurrence, effet de levier. Ça, c'est malin. Donc, ne vous mettez pas dans cette situation où moi j'ai été longtemps quand j'étais plus jeune, où je me disais, mais créer son entreprise, il faut une idée de génie, il faut avoir peut-être du soutien, des gens autour de soi, il faut créer quelque chose de zéro. Ben non, vous pouvez tout à fait aujourd'hui diversifier vos activités en faisant marcher pour vous quelque chose qui marche déjà pour d'autres. Et là, vous pouvez travailler du coup en équipe et aussi capitaliser sur l'expérience de ceux qui vous ont précédé. Donc ça, c'est intelligent. Mettez de l'intelligence stratégique et financière dans vos choix. Deuxième idée, l'approche du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une mode ou est-ce qu'on est en train de parler d'une tendance durable? Eh bien, bien sûr, vous me voyez venir. Il y a cette phrase de Francis Blanche que j'aime beaucoup qui dit « Il faut apprendre à penser les changements », c'est-à-dire réfléchir à ce que l'on doit changer dans sa vie, avant d'avoir à changer les pansements. Jeu de mots, pour ceux qui connaissaient Maître Capello à l'époque. Donc, penser les changements avant de changer les pansements, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je ne change pas tôt, eh bien, ça va faire mal demain. Ça veut dire que tous les gens qui vous expliquent « Mais moi, je gagne très bien ma vie. Ah, mais moi, ça va. Mais moi, mon entreprise, tout roule. » C'est justement maintenant qu'il faut se préparer. Parce que c'est pas quand l'orage est là qu'on se demande comment on va réparer la toiture. On répare la toiture quand il fait soleil. Donc, je vous invite là aussi à vérifier où vous en êtes. L'idée, c'est qu'ici, on sait que 85%, répétez après moi, 85% des emplois utiles ne sont pas encore connus par rapport à ce dont les entreprises auront besoin en 2030. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'immense majorité des jobs que vous avez, qu'on observe, que les gens aujourd'hui sont en train de disparaître. Alors le confinement fait accélérer tout ça, hein. Vous avez vu le nombre de chômeurs, le nombre d'entreprises qui ferment, et qui ne réouvriront pas à la vérité, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui vont s'accélérer du fait du confinement, mais qui étaient de toute façon à l'agonie. Aujourd'hui, il y a plein de métiers où la valeur ajoutée n'est pas au rendez-vous. Il y a plein de sujets sur lesquels l'intelligence artificielle a pris le pas. La technologie fait qu'on n'a plus besoin d'un certain nombre de métiers qui hier avaient du sens, mais aujourd'hui en ont moins. On a souvent cette métaphore avec le maréchal ferrant. Avant que les voitures arrivent, il y avait des gens qui se promenaient à cheval. Quand on se promenait à cheval, on avait besoin d'un maréchal ferrant.
le maréchal Ferrand, c'était le roi du pétrole. Mais quand les voitures sont arrivées, le maréchal Ferrand, il avait beau être compétent, peut-être compétitif, donner un service de super qualité, la vérité, c'est que les gens n'en avaient plus rien à faire, parce qu'ils n'avaient plus besoin d'un maréchal Ferrand, ils avaient besoin de pneus. Donc, à partir de là, on est rentré, évidemment, dans d'autres prises de conscience. Alors, que se passe-t-il du point de vue de vos emplois et du point de vue de vos métiers? Aujourd'hui, la vente, le marketing et le management évoluent. Et vous allez voir que, comme l'a introduit Christelle tout à l'heure, moi, ce dont je veux vous convaincre, en fait, c'est que, encore une fois, ce qu'on évoque en termes de marketing de réseau, d'abord, c'est plus une option, c'est une tendance de fond, mais qui nous ramène dans le droit fil de ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, auront besoin demain, et ont toujours eu besoin. C'est-à-dire de vendre, c'est-à-dire de se faire connaître, le marketing, et de s'organiser, le management. Et on va voir comment le marketing de réseau répond et rémunère différemment les gens qui veulent faire de la vente, les gens qui veulent faire du marketing, de la communication, et les gens qui font du management, du recrutement, de l'organisation. Donc, l'idée, c'est qu'on y rentrait dans l'ère de l'information, et ça, c'est la clé, parce que ça nous met tous à égalité. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, il peut créer sa chaîne YouTube, et il a autant, finalement, d'impact qu'une publicité à la télé, ou qu'un animateur télé d'il y a quelques années. On a aujourd'hui des gens qui se sont lancés et qui, en quelques années, ont plus d'audience que des gens très connus à la télé, juste avec leur chaîne YouTube. Donc ça, c'est extrêmement important de se dire, mais comment moi je pourrais y aller et tirer mon épingle du jeu. Alors, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai eu l'occasion d'interviewer cette semaine, je vous invite à suivre, il a rédigé ce petit article-là, enfin ce long article, il faisait stage. Mais pour vous résumer son article, il nous explique qu'aujourd'hui, on est dans une phase de réintermédiation. Réintermédiation, c'est-à-dire qu'on est en train de modifier les intermédiaires. Hier, les intermédiaires, c'était pour amener le produit au client final, il fallait passer par des grossistes, des détaillants, chacun prenait sa marge au milieu, et donc finalement, on payait le produit 2, 3 à 4 fois plus cher à la sortie, et on ne savait même plus trop pourquoi. Et pourquoi ça, c'est en train de s'arrêter? Parce que celui qui n'apporte pas de valeur ajoutée sur le terrain, il va disparaître. La réintermédiation, c'est de remettre des gens qui amènent une valeur ajoutée autrement. Vous prenez l'exemple de Uber. Eh bien, Uber a complètement chamboulé les territoires de jeu du taxi, parce que tout d'un coup, pour être taxi à l'époque, il fallait 100 000 €, il y avait des règles très strictes, et puis tout d'un coup, il y a un acteur qui est arrivé, qui a dit, mais attention, mais moi, on va pas se casser la tête, moi je mets une appli, vous voulez bouger, vous avez une voiture, vous voulez les transporter, mettez-vous sur l'appli et puis parlez entre vous. Moi, je vous mets une appli au milieu, je suis un intermédiaire, mais de service cette fois. Et en tant qu'intermédiaire, je vous fais vous connecter, je prends une petite com au milieu et tout le monde est content. Il y a quelqu'un qui voyage et il y a quelqu'un qui gagne sa vie. Alors, à une limite près ensuite, c'est qu'évidemment, si ces gros organismes ont un monopole, évidemment, on se retrouve avec un gros qui est face à un petit artisan. Et là, évidemment, les gens qui faisaient du BTC, donc des voitures, ont eu des difficultés. Donc ça va créer de nouveaux besoins et d'autres éléments de régularisation. Mais comprenez qu'on est en train de recréer de l'intermédiation. Blablacar, Airbnb et Jeunesse, ni plus ni moins, c'est ce qu'on appelle une plateforme. C'est donc une manière de réunir finalement un comité de scientifiques, les faire travailler ensemble pour mettre sur pied une gamme et organiser une plateforme de distribution multinationale qui permet à chacun de ces scientifiques finalement d'amplifier son message. On a eu la chance à travers Christelle de découvrir des gens extraordinaires, Vincent Giampapa, Marc McDonald, on ne sait que ceux qui sont intervenus dans les 10 derniers jours. La semaine prochaine, Christian Drapeau ou notre Français national, William Amzalak. Donc, des gens qui sont vraiment là avec des convictions, certains nommés au prix Nobel, donc des gens qui ont vraiment pignon sur rue. Et donc, Jeunesse, en fait, c'est une plateforme, c'est donc une réintermédiation. C'est pour ça que ça marche, parce qu'on est dans l'avenir des sociétés et on est là où va aller l'économie. Voilà, donc les slashers, les gens en multi-activité, ça devient le nouveau NEC plus ultra, et je vous invite à suivre ça. Donc, je pense que dans le marketing de réseau, on est en train, de professionnaliser et de sécuriser les slashers. C'est l'autre notion du tiers de confiance, mais on y reviendra dans d'autres notions, parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce soir. Donc, si vous avez des éléments, on en reparlera. Alors, maintenant, revenons dans le dur du marketing de réseau, de l'emploi et de la rémunération. Qu'est-ce qu'on va rémunérer dans le marketing de réseau? Bien, aujourd'hui, on n'achète plus des promesses, on achète des résultats. Ça veut dire que toutes les sociétés qui cherchent du sponsoring, qui veulent vous vendre de la pub, du marketing,
tous ces gens qui viennent en vous faisant croire que parce qu'ils vont travailler avec vous, vous allez être mieux reconnus et gagner plus d'argent, tous ces gens-là, aujourd'hui, on n'a plus envie de les écouter. Moi, quand j'ai des gens qui m'appellent pour me dire « Ah ben tiens, tu sais quoi, je pourrais former ton réseau pour que ton réseau soit plus performant. » Je lui dis « Mais tu n'aimes pas former mon réseau. Viens, moi je vais t'expliquer comment tu vas créer ton réseau. Parce que si tu sais former un réseau pour le rendre performant, pourquoi tu le ferais pour moi? Fais-le pour toi. » Et donc, à partir de maintenant, on change la donne. C'est grosso modo, on va aller vers beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de transparence dans là où on met l'argent. Et les sociétés l'ont bien compris. Quand vous regardez une société traditionnelle qui investit dans la pub et dans le marketing, on sait en fait que chaque fois qu'elle investit 1 euro, il y a 50 centimes d'euros qui travaillent et 50 centimes d'euros qui partent à la poubelle. Alors que quand une société décide de nouer des partenariats avec des gens qui font vraiment le job, à partir de là, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés de marketing de réseau ont le vent en poupe et pour longtemps, parce que l'économie le sait. Aujourd'hui, les professionnels du commerce, et en l'occurrence avec jeunesse, le secteur santé, beauté, bien-être, sport, style de vie, conseil en image, plein de professionnels pourraient rajouter jeunesse sur leur étagère et proposer ça à leur clientèle existante. Et ils vont se payer sur la marge. Alors, si on n'est pas issu de ce milieu-là, qu'est-ce qui nous reste? La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste le marketing. Vous avez plein de gens qui sont super bons pour mettre les gens en contact. C'est ça, le marketing. Alors, le marketing aujourd'hui, ça peut être les influenceurs du web, ça peut être le bouche à oreille un petit peu plus tradit. Tiens, oh là là, il faut que je te parle de cette société extraordinaire. On est avec ce que tu sais faire. Tu devrais vraiment rencontrer les gens de la société jeunesse. Viens, je vais t'organiser un rendez-vous. Il faut absolument que tu les vois. Le marketing, c'est une manière aujourd'hui de créer donc, du marketing de la relation et de rémunérer ces gens au moment où se fait la transaction. On ne rémunère plus la promesse, on rémunère le résultat. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir des gens qui se rémunèrent en fonction du volume d'affaires qu'ils vont créer. Vous avez tous participé à créer du volume d'affaires pour plein de gens. Dans le cadre de votre recommandation, dans tout ce que vous faites aujourd'hui, on fait tout ça. Et surtout les gens généreux. Les gens généreux adorent partager, on adore ça. Donc quand vous vous retrouvez avec des gens auprès desquels vous êtes en train de dire, bah, écoute, voilà, j'ai mangé dans un super resto, il faut absolument que tu ailles, le patron est sympa, vas-y de ma part, il va t'accueillir, t'offrir le Dijon. Vous participez à créer de la valeur. Et il serait tout à fait naturel que le patron du resto, peut-être, vous récompense parce que vous l'aidez à amplifier sa notoriété. Donc tout ça, c'est un partage de valeur. Donc pourquoi vous ne seriez pas pris dans cette idée de dire, mais moi, j'adore parler des choses que j'aime, et donc comme j'adore parler des choses que j'aime, et que je découvre ici que ça pourrait me rémunérer, et peut-être même devenir mon activité principale, mais pourquoi s'en priver? Donc c'est ça que propose le marketing de réseau. Pour tous les gens qui n'aiment pas la vente, mais qui adorent les relations, eh bien vous avez une possibilité de vous rémunérer en pourcentage du volume d'affaires que vous allez aider des sociétés à générer. Vous m'entendez là? En pourcentage du volume d'affaires que vous allez aider les sociétés à générer. Ça veut dire que ça ne va pas être lié au temps que vous y passez, ça va être lié à la valeur que vous participez à créer, et donc il y a un juste retour des choses. Dernière idée, bien sûr, pour les professionnels du management. Vous connaissez tous des super pros, des cadres sup. On assiste, là je vous parle depuis Toulouse, il y a un vrai sujet sur l'industrie aéronautique à Toulouse, et donc vous avez des gens extrêmement compétents, des ingénieurs, des managers, des cadres sup, qui sont en train de se dire, mais c'était le chômage technique, et comment je fais? Je me suis tellement consacré à une seule activité pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, je suis un petit peu démuni et coincé. Si ces gens-là comprenaient qu'à travers leur qualité professionnelle, ils pourraient stratégiquement organiser la diffusion des produits jeunesse, ce serait le top. Ils pourraient réfléchir à la manière d'organiser un réseau. Est-ce que je veux un réseau composé de commerçants? Est-ce que je veux un réseau composé de professionnels? Est-ce que je veux un réseau francophone, international? Est-ce que je veux un réseau dans le secteur de la cosmétique, dans le secteur de la nutrition? Ça, c'est de la stratégie, les amis. On n'est plus en train de parler de la vente. Donc, vous voyez qu'ici, on a les trois axes. Je peux me rémunérer sur une marge commerciale, je peux me rémunérer sur le volume d'affaires, et je peux me rémunérer en participation aux bénéfices. Et on va voir que tout ça nous ramène sur des métiers qui ont pignon sur rue. On va voir ça dans quelques minutes. Globalement, même si vous n'êtes pas issu de ces métiers-là, vous avez le pouvoir. Et c'est ça qu'on adore chez nous, c'est le côté inclusif. On peut aussi bien inclure les plus hautes ambitions que les ambitions les plus modestes, ou les gens qui arrivent avec de grandes ambitions, mais un petit bagage. Eh bien, ils auront le temps de faire carrière dans ce genre d'entreprise. Et c'est pour ça que je vous invite à choisir des entreprises qui ont pignon sur rue, qui fonctionnent déjà, qui ont au moins 5 à 6 ans, qui ont au moins un chiffre d'affaires significatif, et auprès desquels vous avez des gens dans votre environnement direct, auprès desquels vous vous référez pour dire ça marche vraiment. Pas des gens qui espèrent que ça va marcher,
mais des gens qui sont vraiment déjà en train de le vivre. C'est pour ça qu'il faut chaleureusement remercier Christiane Loisler pour nous permettre d'amener ces preuves sociales permanentes et qui vont vous aider à comprendre comment tout ça peut se mettre sur pied, y compris pour vous. Évidemment, documentez-vous, l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens, l'entreprise du XXIe siècle, tout ça à pignon sur rue. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui ne connaissent pas ces bouquins qui ont pris du retard. Donc ne vous agacez pas, essayez d'aller les convaincre. Faites en sorte vous de tirer votre épingle du jeu. Donc être indépendant, avancer sur les épaules d'un géant, c'est ça la magie. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui être indépendant sans être isolé, tirer parti des plus hauts niveaux de développement sans forcément souffrir de votre manque de ressources. Les ressources, c'est le temps que vous avez ou que vous n'avez pas, mais que les autres ont. Quand vous avez des gens en transition professionnelle aujourd'hui qui recherchent un emploi, vous avez une possibilité de ramener des solutions. Donc utilisez le temps des autres, l'argent des autres. Il y a des gens qui investissent dans le projet. Et puis peut-être aussi les relations des autres, là où vous pensez démunis. Et donc apprenez à articuler ce genre de possibilités. Si vous savez mettre en musique les qualités des autres, eh bien, vous en aurez un retour. Vous connaissez cette phrase de Zig Ziglar, le secret de la prospérité, c'est d'aider un maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment. Le secret de la prospérité, c'est d'aider un maximum de gens. Plus j'ai un impact sur un maximum de gens, eh bien, plus je les aide à obtenir ce qu'ils veulent et plus ma prospérité en retour est assurée. C'est ça la promesse du marketing de réseau, c'est un modèle économique qui permet vraiment d'aller chercher ça. Est-ce que ça suit sur cette deuxième partie? Mettez-moi dans le chat si vous êtes toujours avec moi. Je sais qu'il va être bientôt l'heure de l'apéro et qu'on est dimanche, mais voilà. Et puis en plus, il y a notre ami, on a une intervention du président ce soir, donc il faut faire attention. Mais rassurez-vous, on devrait avoir fini dans les clous, pas de problème. On continue. On va parler maintenant plus spécifiquement de jeunesse. C'est là où il faut sortir le stylo, la calculette, et vous allez pouvoir nous dire un petit peu, voilà, comment vous vous situez. Qu'est-ce que c'est jeunesse? Jeunesse, c'est une plateforme. Une plateforme, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, on a une dimension humaine. On est sur une entreprise. On est sur une entreprise qui aujourd'hui, eh bien, tient lieu d'un actionnariat familial. C'est pas un fonds de pension, c'est quelque chose d'humain et de palpable. La deuxième idée, c'est qu'on a une caution scientifique. Tous les gens, tous les produits avec lesquels on travaille chez Jeunesse ont pignon sur rue, sont brevetés, c'est du haut de gamme. Donc, à partir de là, on a quelque chose de solide. Ne vous lancez pas dans des business fumeux. L'autre idée, c'est la diversification, la diversité. Je vous recommande également d'observer quelle est la profondeur de gamme des entreprises avec lesquelles vous bossez. Il y a des entreprises qui ont des dizaines, des centaines, des milliers de produits, mais sur un seul créneau. C'est pas une bonne stratégie. Réfléchissez à faire des choses simples, mais pour le plus grand nombre. On n'a pas besoin d'avoir 25 produits du petit déjeuner. On a plutôt, par contre, envie d'avoir des produits du petit-déj, du midi, du soir, et puis de la cosmétique, et puis des choses un petit peu plus funky, avec des petits objets comme Evoque, avec des petits diffuseurs très sympas d'huile essentielle. Vous voyez, on est sur des choses assez riches dans ce domaine-là. L'autre idée, c'est la diversification géographique. On est capable aujourd'hui de travailler dans plus de 145 pays. C'est quelque chose de génial depuis son téléphone portable. Repérer des projets dans lesquels il n'y a pas de limite dans les possibilités de développement. Vous allez avoir un projet inclusif. Là aussi, cette plateforme nous permet d'accueillir aussi bien la personne qui veut faire des compléments de revenus que le capitaine d'industrie qui vise le top niveau international. Je rappelle que des gens gagnent des revenus à 5 chiffres, à 6 chiffres et parfois plus. Donc, oui, quand c'est des 6 chiffres, c'est des 6 gros chiffres, y compris en Europe. Donc, il y a de la place. Et je rappelle encore que en francophonie, Jeunesse n'a pas encore finalement trouvé son adolescence. Donc, on est là pour y contribuer tous ensemble. Et moi, je suis ravi de voir qu'on est plus de 300 maintenant sur le col. Donc, c'est un vrai plaisir de voir cet engouement. Et retenez que c'est très peu. Retenez que c'est très peu. C'est-à-dire 300 personnes sur la francophonie pour envisager de lancer un marché. On a de la place. Il y a de la place pour tous. Et c'est pour ça qu'on est avec tous les gens qui interviennent dans des équipes différentes. Même si par certains aspects, on est concurrents, eh bien, dans le cadre de Jeunesse et des activités que Christelle Loisler met en œuvre, eh bien, on fait tous partie de la même équipe. Et c'est ça qui est vraiment génial dans cette culture d'entreprise. 6 niveaux de revenus dont je vais vous parler. Donc, ça va parler à tous les styles d'ambition, de compétences. Et l'entreprise clé en main est bien sûr votre équipe de soutien. Rappelez-vous également qu'il n'y a pas de mystère. Si Jeunesse aujourd'hui a obtenu les mêmes résultats que Apple, Amazon ou Facebook à leur début, c'est-à-dire toucher le milliard entre la 4e et la 6e année pour les 3 sociétés que j'ai citées,
eh bien, Jeunesse a touché le milliard en 6 ans, eh ben, c'est parce qu'elle a plus à voir avec les startups que je viens d'évoquer qu'avec les vieilles sociétés de vente directe qu'on a tendance à voir sur le chemin. Et là, c'est le côté Canada Dry. Alors, on ne va pas faire un topo trop précis ce soir sur la nuance entre les plans de REM, mais je peux vous assurer que peu de gens maîtrisent les plans de rémunération dans le domaine du marketing de réseau, alors que quand vous les maîtriserez, il suffira de lire le plan de rémunération pour savoir si vous avez affaire à une société de vente directe ou si vous avez affaire à une société de marketing multiniveau. Ça n'est pas tout à fait le même type de philosophie. Dans les sociétés, l'immense majorité des sociétés, y compris les très anciennes, la problématique de leur plan de REM, c'est qu'ils conditionnent vos revenus au niveau des ventes de vos équipes, ce qui n'est pas le cas chez Jeunesse. C'est-à-dire que si vous avez tout d'un coup une équipe qui n'a pas fait son objectif du mois, eh ben hop, vous avez des taux qui tombent. Pas de chez nous, pas chez nous. Chez nous, on va avoir quelque chose d'extrêmement fluide et durable, y compris d'ailleurs pour les gens qui veulent s'arrêter en cours de route. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc à partir de là, je vous invite, pour ceux qui veulent développer l'activité, à choisir à la fois votre stratégie et à guider les gens sur leur stratégie à eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, plutôt un acteur du côté commerçant, un acteur du côté stratégique, ou quelqu'un qui veut juste faire de la mise en relation parce que tout ça vous paraît trop compliqué, vous n'avez pas envie d'y aller? Donc, est-ce que vous êtes un professionnel du secteur santé-bien-être et vous êtes là pour faire de la vente et du chiffre d'affaires? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui veut développer le marketing multiniveau et identifier du leadership dans plusieurs villes de France, dans plusieurs secteurs d'activité, trouver des partenaires d'affaires? Ou est-ce que vous êtes juste quelqu'un qui veut se faire un complément de revenu, mais sans y passer trop de temps? Et là, il vaut mieux identifier les gens avec lesquels vous voulez bosser, qui vont faire le boulot à votre place, un petit peu comme quand vous avez recommandé le bon resto, c'est pas vous qui allez faire la cuisine. Vous avez juste pris quelques secondes pour dire à la personne « tu devrais aller là-bas ». Et la personne est prise en main par le restaurateur. Donc, marketing relationnel, vente directe, marketing multiniveau ou management multiniveau, ce ne sont pas les mêmes compétences, ce ne sont pas les mêmes envies, ce ne sont pas les mêmes possibilités de gain. Et évidemment, tout ça doit précéder votre stratégie. Donc alors, comment on gagne de l'argent? Ben, c'est très simple. Commission de vente. Commission de vente. Vous achetez à prix de gros, vous revendez au prix du détail. Alors aujourd'hui, la vente, c'est pas forcément physiquement, ça peut être aussi du e-commerce, du dropshipping. Donc, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à tout ça, ou qui le font déjà, mais veuillez voir comment on fait du e-commerce, du dropshipping et de la vente directe avec Jeunesse. Vous aurez des produits qui ont pignon sur rue, que tout le monde s'arrache, qui ne sont pas encore trop connus dans les villes, et qui permettront de récupérer 30 à 50% de marge. C'est quand même extrêmement sympa. C'est d'autant que, par certains aspects, vous ne vous occupez pas de SAV, vous ne vous occupez pas de logistique, vous ne vous occupez pas de stock, vous n'avez même pas d'avance de trésorerie à donner pour le cas du e-commerce. Deuxième idée, l'affiliation. Tapez affiliation, social selling, network marketing, toutes ces notions-là sont des notions qu'il faut aujourd'hui maîtriser. L'affiliation, c'est quelque chose qui peut vous rapporter du complément de revenu très sympa, juste pour le côté mise en relation. Et ça fonctionne, vous avez plein de gens qui veulent ça. Vous voulez vous faire 300, 500 euros par mois, faites de l'affiliation avec Jeunesse. Envoyez les gens vers la personne avec laquelle vous êtes en partenariat chez Jeunesse. Trouvez les gens de chez Jeunesse avec lesquels vous voulez collaborer et envoyez-leur du monde. C'est eux qui vont faire le taf, mais c'est vous qui allez encaisser. Donc c'est plutôt sympa. Alors pourquoi ils vont faire le taf? Parce qu'ils ont une ambition différente. Ils ont une ambition en termes de volume d'activité. Ce qui va les intéresser à eux, c'est que, eh bien, ils n'ont pas forcément, eux, envie de vendre. Ils n'ont pas forcément tous les contacts du monde. Donc vos contacts les intéressent. Par contre, eux, ils savent parler à quelqu'un, transformer le candidat, en faire un partenaire en affaires et du coup l'aider à se déployer. Pourquoi on va aider les gens à se déployer? Parce qu'on va avoir un intéressement sur leur volume. Non seulement eux vont pouvoir gagner de l'argent parce qu'ils font de la vente ou parce qu'ils font du recrutement, mais vous allez gagner de l'argent parce que, eh bien, grâce à eux, Jeunesse se développe, Jeunesse crée du chiffre et il est assez naturel que vous ayez votre part. Ensuite, on a des primes et des bonus au niveau de l'organisation. On va pouvoir aller chercher des gens qui veulent, avec vous, développer l'entreprise. Là, c'est l'entreprise qui est en train de chercher ses cadres sup. Où sont ses partenaires en affaires principaux? On a vu en commission numéro 1 qu'on a des points de vente, en commission numéro 2 qu'on a des apporteurs d'affaires, en commission numéro 3 qu'on a des centres comme ça, comme des directions commerciales où on a des gens qui sont en train de relever les compteurs, comme on dit, faire une sorte d'animer sur le terrain des points de vente et tous les gens qui veulent petit à petit faire connaître Jeunesse et développer leur marque. Et puis on a des gens qui vont être plus dans le management et qui vont, eux, s'intéresser à l'organisation de tout ça, faire de la formation, améliorer les structures de recrutement,
organiser les choses au niveau d'un pays ou au niveau de l'Internet. Donc, prime et bonus de l'organisation, en moyenne 15% de ce que votre réseau va gagner en termes de rémunération. Ça veut dire que si votre réseau ne gagne rien, vous ne gagnez rien. Là, on commence à rentrer dans des rémunérations de type dirigeant. Et puis la participation aux bénéfices, ça c'est très important, eh bien vous allez pouvoir être rémunéré quand vous montez dans les tours chez Jeunesse au plus haut niveau. Chaque année, la société met 3% de son chiffre d'affaires global. Je rappelle que la société fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, donc ça représente 30 millions de primes potentielles qu'elle va attribuer à ses partenaires principaux. Alors, si maintenant on remet tout ça dans le droit fil d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir être rémunéré chez Jeunesse si j'ai une aptitude ou une fonction commerciale. Je vais pouvoir être rémunéré chez Jeunesse si je veux faire de l'apport d'affaires. Et ça, c'est très simple. Je vais pouvoir être rémunéré chez Jeunesse si j'ai un petit profil de direction commerciale. Peut-être là, c'est des gens qui ont déjà fait beaucoup de ventes, qui savent animer des points de vente et qui vont du coup faire marcher les volumes, les directeurs commerciaux. Mais je vais pouvoir, prime 4 et 5, avoir une approche plutôt de direction générale cette fois, parce que là, je vais animer des gens qui gagnent leur vie avec Jeunesse. Et donc, le but, c'est cette fois de leur permettre de gagner leur vie encore plus, encore mieux, et de s'installer durablement, d'être fidèle à l'entreprise. Évidemment, il y a une belle aventure entrepreneuriale qui s'exprime. Et puis, pour ceux qui veulent aller au plus haut niveau, je peux carrément avoir, comme un actionnaire, une rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires global de la boutique, indépendamment d'ailleurs que le chiffre se soit fait dans mes équipes ou dans d'autres, je vais être payé au prorata de mon apport au groupe. Donc, toujours un principe de méritocratie, mais de partage de la richesse. Donc, vous voyez que tout ça est extrêmement puissant dans le sens où Jeunesse vous amène même des critères qui ne sont pas si éloignés de ceux de l'entreprise traditionnelle. Sauf que pour ceux qui continueront à nous parler de pyramide, mais la vraie pyramide, elle est dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, comment vous voulez monter jusqu'au niveau de la direction générale si vous êtes arrivé en tant que stagiaire? Eh bien, chez Jeunesse, non seulement vous pouvez, mais en plus, on vous y incite. Ça veut dire que si vous arrivez avec un petit peu les yeux dans les phares, mais que vous voulez toucher le haut niveau, ça vous prendra 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, peut-être 15 ans. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Il suffit de trouver les bonnes personnes, il suffit de parler plus de l'activité. Vous savez que chez Jeunesse, ça n'est pas celui qui fait les plus belles présentations qui gagne, c'est celui qui en parle au plus de monde, parce que ce sont les gens qui vous cherchent. C'est pas à vous de chasser les gens. Donc, une fois que vous aurez pris ces mécanismes, vous vous rendrez compte qu'il y a un potentiel de développement et un horizon extrêmement dégagé et très profitant. Alors, le plan que j'aurais envie de vous donner pour finir, 3 premiers mois, 6 premiers mois, 12 premiers mois. Pendant les 3 premiers mois, allez-y, crescendo. Je deviens exécutif. Mois numéro 1, j'avance avec 2 partenaires, 2 personnes qui ont envie, comme vous, de relever un challenge de haut niveau. Mois numéro 2, je deviens Jade. Jade, ça veut dire que j'ai soit 8 partenaires, soit 4 partenaires qui commencent à se développer avec leurs 2 partenaires à eux. Donc 8 partenaires ou 4 qui se développent. C'est pas la fin du monde. Mois numéro 2. Mois numéro 3, vous commencez à monter dans les tours. Cette fois, on va aller chercher les 12 ou 8 qui se développent. Donc 12 partenaires en direct ou 8 qui commencent à se développer avec leurs 2. Entre le mois numéro 4 et le mois numéro 6, on va faire en sorte que vos 12 partenaires soient tous en train de se développer. Donc on va en développer plus que 12, bien sûr, mais on va en choisir 12 avec lesquels on va vraiment travailler pour construire une équipe. Et entre le mois numéro 7 et le mois numéro 12, on va monter dans les pôles. Parce qu'on va aller viser, sur 12 mois, les possibilités de gagner, grosso modo, entre 3 et 8 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça ferait si vous arriviez à gagner entre 3 et 8 000 euros par mois d'ici 1 an? Qu'est-ce que ça ferait? Tout ça mis en place en parallèle de ce que vous avez fait déjà, quelques heures par semaine. Alors, évidemment, ça va demander du boulot. Évidemment, de là d'où vous partez, il y a peut-être des obstacles que d'autres n'auraient pas. Mais vous avez sans doute aussi des atouts que d'autres n'ont pas. Et c'est ce que vous allez pouvoir, avec vos référents, développer. Petit à petit, mois numéro 1, mois numéro 2, mois numéro 3, jusqu'au mois numéro 12, vous allez d'abord construire une équipe et ensuite vous allez développer des volumes. Et à partir de là, une fois que les volumes sont lancés, vous avez une mécanique qui se met sur pied, qui se duplique et qui ne s'arrête pas. Ce qui fait que le jour où vous devez prendre du recul, ou vous voulez prendre du recul, parce que des fois la vie fait que on doit prendre un petit peu de vacances, ou on doit prendre soin de sa famille et on ne peut plus travailler pendant quelques temps, ou au contraire, on a envie de petit à petit passer à autre chose, à ce moment-là, Jeunesse va continuer de vous récompenser, parce qu'on est dans la récurrence,
Et la récurrence, c'est le fait que vous avez travaillé à un moment donné, et comme un agriculteur qui a planté ses graines, qui les a arrosées, qui a laissé pousser l'arbre, une fois que les fruits arrivent, ils reviennent saison après saison, après saison, après saison. Et vous savez, les arbres, finalement, eh bien, avec la nature, ils commencent à germer un petit peu autour d'eux, et tout d'un coup, on a un champ qui nous a totalement échappé. C'est le plus beau projet que je vous souhaite. J'espère que cette session vous aura apporté un certain nombre d'éclairages. Moi, j'ai été ravi de participer à cette aventure avec vous ce soir pour vous amener sur cette mise en perspective de ce que peut être la rémunération quand on ne parle plus de l'argent juste pour l'argent, mais de l'argent par rapport à l'emploi et par rapport au temps que vous pouvez mettre à profit pour vous-même en aidant les autres. Et c'est à ça que le marketing de réseau nous permet d'accéder. Je vous souhaite une très très belle soirée et Christelle, je te repasse la parole.